Dans cette vidéo, toujours dans la série Vivre en autonomie, j'aimerais aborder un critère important. Après la localisation géographique, c'est le critère du budget. Pour tous ceux qui découvriront cette vidéo plus tard, je tiens à vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis pas en autonomie. Je tourne les vidéos à mesure que j'avance. Alors ne prenez pas ce qui va suivre pour argent comptant. Ce sont des pistes de réflexion que je partage avec mes abonnés pour avoir leur retour. Pour en revenir au budget, il est évident que c'est un critère important dans ce projet. Entre un budget de 10 000 et de 300 000 euros, on ne peut pas prétendre aux mêmes choses. Cependant, dans tous les cas, c'est possible, car pour répondre à ces besoins vitaux, il y a finalement assez peu de choses à satisfaire. Il faut manger, boire, dormir et s'aimer. Donc il faut un terrain pour cultiver, un accès à l'eau potable, un toit sur la tête avec un moyen de le chauffer et de l'amour. Des exemples nous montrent bien qu'avec 10 000 euros et même moins, c'est possible. Je vous invite à regarder la chaîne de la ferme autonome, ainsi que l'expérience de Jacob Caru. Il y a besoin de peu d'argent pour s'installer en autonomie. Tout le reste, c'est du confort. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nécessaire qu'il faut forcément le rejeter. Se laver avec de l'eau chaude, c'est quand même plus agréable que de se laver dans la rivière glacée en plein hiver. Donc si vous avez un budget supérieur à 10 000 euros, il reste à déterminer où vous voulez placer votre confort. Mais avant de parler de comment utiliser ce budget, il faut déjà peut-être parler de comment le définir, ce budget. Est-ce que c'est la tirelire que l'on casse? Est-ce que c'est un prêt bancaire? Bien que je n'exclus pas totalement l'idée de passer par un prêt bancaire, je pense que celui-ci ne doit pas représenter la totalité de l'investissement, mais une partie que vous devez être en mesure de rembourser facilement. Pour m'expliquer, je vais prendre simplement mon exemple. Nous avons défini notre budget à 150 000 euros. Alors avant d'hurler et de considérer que c'est un budget de bobo, dites-vous que l'âge que vous avez influence forcément votre budget. Si vous avez 20 ans, à moins d'hériter, vous n'aurez sûrement pas le même budget qu'une personne de 50 ans. De toute façon, nous allons tous devoir réviser notre notion du confort. Et avec un petit ou un gros budget, je pense que on finira tous à la même enseigne. Pour en définir ce budget, nous avons, ma compagne et moi, vendu un appartement et un terrain, ce qui nous fait une enveloppe approximative de 150 000 euros. Sur ces 150 000 euros, nous n'utiliserons que 100 000 euros de notre poche et nous emprunterons 50 000 euros à la banque. Nous gardons 50 000 euros dans la poche pour pallier aux imprévus. Cette intention de prêt bancaire m'amène à la question de comment définir la hauteur du prêt que vous voulez engager. Si vous passez devant les banques, ils vont forcément demander vos revenus et la hauteur du prêt sera conditionnée par ces revenus et votre capacité de rembourser ce prêt. Là, ça devient complexe car on entre dans du cas par cas. Ce que j'aimerais vous dire, c'est de faire en sorte que le prêt que vous allez contracter ne représente qu'un faible effort à rembourser. Si vous avez des échéances de 1 000 euros par mois, vous n'allez pas pouvoir consacrer assez de temps à votre autonomie et vous risquez de rester collé au rituel du métro boulot dodo. En gros, le prêt que vous allez contracter ne doit pas vous obliger à sortir de chez vous pour aller chercher de l'argent dans les premières années. Même si vous êtes en couple, ça me paraît cohérent de construire votre autonomie à deux sur le terrain durant les premières années. Après, vous pourrez sortir de votre grotte. Je plaisante. Par exemple, notre prêt de 50 000 euros sur 20 ans à 2% représente 250 euros de mensualité. Ce qui, dans notre situation, représente un très faible effort à rembourser, car cette somme est en corrélation avec les revenus que l'on souhaite dégager de nos activités. Si vous ne travaillez pas ou vous n'avez aucune rentrée d'argent, ne passez pas par un prêt quelconque. Commencez simplement avec vos moyens et travaillez à créer de la richesse pour vous et ensuite pour les autres. Alors ces conseils peuvent sembler évidents pour la plupart d'entre vous, mais je pense à ces jeunes avec leur projet de s'installer en permaculture dans ces régions qui sont déjà saturées de producteurs. Je fais référence à la première vidéo qui est comment trouver le département pour s'installer en autonomie. Pour en finir sur le prêt bancaire, dans tous les cas, il semble qu'il devient de plus en plus imprudent de s'engager sur des montants importants sur 20, 25 ou 30 ans. Si vous voulez le faire, ça me paraît raisonnable de le faire sur des petits montants et d'avoir l'argent en poche pour faire un remboursement anticipé.
La situation bancaire devient trop instable pour procéder comme nos parents et s'endetter sur toute une vie. Une fois que vous avez déterminé votre budget, il ne reste plus qu'à le répartir dans différents postes. Et là, je vois 2 postes importants. Premièrement, le terrain qui sera très largement en rapport avec les ressources. Que ce soit pour la production végétale, animale, pour le bois et l'eau. Le second poste, c'est le bâti avec la maison et les différents bâtiments annexes qui sont plus liés au confort, bien qu'ils puissent aussi servir aux ressources comme dans la collecte des eaux de pluie. Le terrain est déterminant pour une partie des ressources présentes et à venir. C'est grâce à lui que vous allez être en mesure de produire une certaine richesse. Je parle de richesse pour éviter de parler de culture ou élevage. Ça me semble important d'ouvrir les horizons. Si on se met tous à produire des légumes et à élever des poules, ça risque de coincer un moment. Alors ok pour la production familiale, mais ça me paraît très difficile à ce jour de se passer de la production d'une monnaie d'échange. Et quand je parle de monnaie d'échange, je ne parle pas forcément d'argent. Ça peut être du troc. Je crois que c'est incontournable d'en passer par là. L'autonomie totale est une chimère qu'il n'est pas souhaitable d'atteindre. Parlons à présent de la maison, ou plus généralement des bâtis que j'associe plus à la notion de confort. C'est la part la plus importante du budget, surtout si votre recherche se concentre sur l'habitat et non le terrain. Si la maison est en mauvais état, il faut faire entrer dans le budget toutes les dépenses pour les travaux. Et quand il est question de travaux, je peux vous assurer qu'on est toujours à sous-estimer l'ampleur du budget. Le budget travaux, c'est une chose, mais il faut aussi prévoir le budget entretien. C'est une question que l'on a tendance à vite oublier. Et ça me fait penser à une belle ferme que nous avons visitée à Beaulieu-sur-Dordogne, avec 8000 m² de terrain et une source d'eau, pour moins de 120 000 €. Il fallait compter un bon budget pour rafraîchir l'intérieur. Mais en voyant tous ces bâtiments, avec une couverture pas toujours très fraîche, il faut s'imaginer l'enveloppe que ça peut représenter de devoir refaire toutes les toitures. Au budget travaux et entretien, il faut aussi ajouter le budget autonomie. Est-ce que vous envisagez d'être autonome en énergie, en eau? Dans ce cas, comme il y a peu de chances que le bâti le soit déjà, il faudra le modifier. On voit bien ici que c'est dans la partie maison que tout le budget risque de partir. Et il faut être vigilant, car on a vite fait parfois de se laisser séduire par un environnement et d'oublier tous ces aspects plus terre à terre. Voilà où j'en suis dans mes réflexions autour du budget. Je vous rappelle que je ne prétends pas être un expert en autonomie, je veux juste partager avec vous mon cheminement. J'espère au travers de ce partage aider ceux qui seraient un peu moins avancés et profiter de vos réflexions et idées sur le sujet. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi je suis pour l'autonomie et pas l'autarcie. Allez, je vous dis à bientôt.